Tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine, c'est la semaine du 6 au 12 mai. Allez, et puis on aura les fériés, hein, encore. Alors le 8 mai, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Après on a l'ascension, mais il y en a qui vont faire le pont, qui ont de la chance. Bon allez, on y va. Avant de commencer, je rappelle, puisqu'on m'a posé la question, je rappelle que je fais toute l'année les questions à 16 € par mail. Donc, vous m'envoyez un message ou un mail avec votre date de naissance, votre nom, prénom, euh, et je réponds à la question à 16 €. Donc, une question, hein. Ne mettez pas plusieurs questions dans une question, c'est une question. Et je vous réponds par mail. Alors, il m'arrive de répondre sur WhatsApp aussi, si vous avez WhatsApp. Voilà. Donc, ça, je le fais toute l'année, hein. Après, bien évidemment, vous avez le domaine, une question et un domaine pour 30 €, donc 30 minutes, en visio, sur WhatsApp ou Skype, à la limite. Vous avez les guidances complètes à 60 €. Donc la dernière fois, j'ai fait un tarif réduit, mais bon, le tarif normal, c'est 60 € 1 heure, et là, c'est complet. Après, il y a tous les soins que je peux faire aussi, hein, en tant que thérapeute énergéticienne. Donc vous avez un bilan personnalisé où on voit vos difficultés, vos problèmes, et puis on en discute et on voit si on peut faire un soin ou pas. Voilà, donc ça, c'est toute l'année. Voilà. Et comme je vous ai dit, et ben maintenant, de temps en temps, je vais faire quelques petites annonces. Et puis, voilà, il y a certains tarifs réduits. Et notamment, donc, demain, il faudra écouter parce que, de nouveau, je fais une petite annonce. Voilà. Allez, on y va. On va regarder. Donc, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 6 mai au 12 mai 2024. Bon, j'ai les deux. Allez. Alors, la terre et le travail. Ben là, vous voyez, pour moi déjà, c'est être bien ancré, d'accord? Faire ce travail pour certains d'entre vous, d'être bien ancré. Ensuite, on a l'énergie de la terre et le travail, de pouvoir vraiment concrétiser un projet ou un travail. Donc là, dans tout ce qui est du domaine professionnel, ou tout ce qui est du domaine de projet. C'est-à-dire qu'on a cette terre et ce travail par rapport à des projets, par rapport à des réflexions que vous avez eues de votre vie pour une situation. On a là quelque chose qui va pouvoir se concrétiser et s'ancrer. Voilà pour l'énergie. Allez, on y va pour le général. Allez, énergie de la semaine 6 mai, 12 mai 2024. Ok, on a le feu et on a la campagne, la santé. Alors, pour moi, là, par rapport à des conflits, des colères, vous allez retrouver un mieux-être, vous allez être plus serein ou sereine. Ouais. Ok, allez, il y a des choses qui bougent, il y a des voyages, il y a des nouveaux départs là. Alors, on va faire ça. Je les mets correctement.
Ok. Allez. Nouveau voyage. D'accord. Le feu, les honneurs. Bon. Là, pour moi, il y a un nouveau départ qui va se faire. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Par rapport à de la colère, on retrouve donc, comme tout à l'heure, hein, par rapport à de la colère, par rapport à des conflits, vous avez les honneurs. Donc, il y a peut-être des choses là à régler dans un domaine de votre vie pour le consultant, la consultante. Hein. Il y a des choses à régler dans votre vie qui ont été conflictuelles, qui vous ont mis en colère, mais pour moi, les choses bougent par rapport à ça et vous aurez les honneurs. Allez, on a la renommée en plein milieu. Donc, des choses changent, vous avez une réussite, vous avez la renommée. Donc, certaines choses qui vous ont mis en colère, des situations qui vous ont énervé, où il y avait des conflits, on a, hein, comme là, on a les honneurs, là, on a la renommée. Alors, ça peut être pour toute situation d'héritage, de donation, de succession, d'accord? Quelque chose qui s'est mal passé, vous avez de la colère par rapport à ça. On a aussi là de la colère par rapport à une situation familiale, par rapport à un divorce, par rapport au couple. Bon, il y a la renommée par rapport à tout ça. Vous allez retrouver du plaisir, ok. Vous avez de l'aide, vous avez de l'appui, vous avez du soutien. Alors, on peut avoir bien entendu une protection par rapport à un défunt hein, qui est là, qui vous protège. Mais on a un appui. Cet appui, ça peut être tout ce qui est notaire, avocat, juge. Bon, là, vous avez du soutien, de l'appui pour mettre un terme à cette situation et pour avoir la réussite. Vous avez le consultant, la consultante. On a des pourparlers, vous voyez, il y a des discussions par rapport à tout ça. Par rapport à une union, alors, des pourparlers par rapport à un divorce, d'accord? On peut avoir des pourparlers par rapport à un divorce, on se met d'accord, c'est ok, le divorce va être prononcé, d'accord. On peut avoir simplement des discussions par rapport à une situation où vous êtes en colère dans le couple. Bon, là, des situations par rapport à des difficultés avec les enfants, des difficultés avec la famille, quelque chose ça ne va pas, d'accord? Il y a cet héritage qui est là aussi, hein, bon, que vous devez régler. Et il y a des discussions. Bien entendu, là, l'union et les discussions, c'est-à-dire qu'il y a des accords. Là, on va se mettre d'accord pour une situation qui est conflictuelle, qui vous met en colère. On voit que la situation, ben là, elle était stérile, ça ne bougeait pas. Ou les discussions que vous avez eues, mais je ferai le tour après, ne bougez pas. Et on retrouve de la beauté. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. Allez, on refait un tour. Par rapport à une situation d'héritage, de succession, de donation, par rapport à tout ce qui peut être dans le couple, tout ce qui peut être dans la famille, des membres de la famille, quelque chose qui s'est passé dans le passé. Vous avez la renommée, vous retrouvez du plaisir. Il y aura des discussions, il y a des pourparlers, il y a quand même de l'aide, du soutien, de l'appui par rapport à se mettre d'accord, par rapport au couple, par rapport à un divorce ou tout accord que vous devez avoir avec des pourparlers. On a bien de la stérilité pour l'instant par rapport à cette situation. Pour vous, le consultant, la consultante, mais vous allez retrouver un épanouissement et de la beauté dans votre vie. Il y a bien des pourparlers par rapport à une situation familiale, par rapport au couple, par rapport à un divorce, par rapport à un héritage. Non, Isis, tu fais bouger la caméra. Mais on voit que ces pourparlers, pour l'instant, ont été stériles. Vous avez de l'aide, de l'appui, du soutien ou une protection de là-haut qui fait que vous allez avoir la renommée pour vous, le consultant, la consultante. Au niveau de tout ce qui est union, mariage, donc peut-être des difficultés que vous avez eues, vous retrouvez un épanouissement. Vous avez là du plaisir, un épanouissement, de la beauté qui revient dans votre vie parce que la situation que vous devez régler, peut-être pour un divorce, peut-être pour un héritage, peut-être par rapport à une situation familiale qui s'est mal passée, ça y est, vous retrouvez du plaisir et de la beauté dans votre vie. Par rapport à des pourparlers que vous allez avoir ou que vous êtes en train d'avoir, vous avez la renommée et il y a un épanouissement. Par rapport à des accords, un mariage, une union, vous avez la renommée par rapport à cette situation qui était stérile. OK? Donc là, les choses s'arrangent dans un domaine de votre vie qui peut vous parler ou pas, puisque c'est du général. Allez, on va faire les domaines.
Côté financier, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 6 mai au 12 mai 2024? Les domaines financiers pour la semaine du 6 mai au 12 mai 2024. Ok, on vous dit restez tranquille par rapport à de l'argent, à un domaine financier là. Soyez zen, ça vous angoisse, mais on vous dit restez tranquille. Donc là, on est en train de réfléchir, de se projeter par rapport à une somme d'argent ou de réfléchir à ce côté financier qui est problématique. On a une situation là qui concerne la maison, alors peut-être un domaine financier, vous vous projetez pour faire un achat immobilier, pour avoir une somme d'argent, pour pouvoir avoir un logement. Projection que vous avez dans une situation familiale qui concerne les finances. Il y a de la distance au niveau de la famille et il y a des compromis. Ok. Bon, pour moi, là, il y a une situation qui se règle au niveau du financier. Alors, effectivement, peut-être que vous avez décidé de partir et vous avez demandé un crédit. Donc là, c'est OK, vous allez avoir ce crédit, c'est oui. Vous avez peut-être demandé une somme d'argent, un remboursement par rapport à une situation familiale qui concerne votre logement. Ça peut être un remboursement, hein, quelle qu'elle soit. Mais vous allez vous éloigner de cette problématique et ça y est, là, vous allez avoir quelque chose qui se fait au niveau financier. Encore une fois, ça peut être, on négocie, alors ça peut être aussi avec des membres de votre famille concernant peut-être un héritage, mais quelque chose qui serait à distance ou à l'étranger. Ça peut concerner une donation, une succession au niveau argent, et vous allez au niveau héritage, euh, vous allez vous mettre d'accord là en famille, d'accord? Et c'est OK, ça, tout va bien se passer. Pour tout le reste, comme je vous ai dit, ce qui concerne le logement, un remboursement que vous devez avoir concernant une situation familiale, c'est OK, vous allez l'avoir. Donc, restez tranquille. Pour le travail, allez. Domaine professionnel pour la semaine du 6 mai au 12 mai 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une réussite. OK. On a une réussite dans le domaine professionnel. On vous dit de rester déterminé. Là, avec ce lion, on vous dit de rester déterminé, de ne baisser pas les bras. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi, restez déterminé, cherchez bien, il y aura une réussite, un nouvel emploi arrive. Bien entendu, si vous êtes dans le cadre de, alors vous êtes votre propre chef d'entreprise, avec détermination, ben, il y aura une réussite. Vous êtes dans un travail, ben, on vous dit, il y a une réussite, il y a une évolution qui se fait. Ok, on vous dit que dans le domaine du travail, vous êtes apprécié, il y a une bonne ambiance. Bon, ça change parce que souvent, on a une mauvaise ambiance. Bon, on va voir ce qu'il y a après. Ok, donc certains là, il y a des déplacements. Vous allez faire des déplacements par rapport au travail. Certains, vous pouvez trouver là effectivement un travail qui concerne tout ce qui est dans le déplacement. Qui peut être aussi dans l'exportation, importation, qui peut être dans le tourisme. Pour vous, le consultant, la consultante. Alors, il y a quelque chose qui vous angoisse au niveau du travail. On vous dit quand même de ne pas trop parler. Ok. Bon, je vais recouvrir ces deux, même ces trois.
On vous dit que vous êtes apprécié dans votre travail. D'accord? Alors, certains, ça va être pour ce nouveau travail, là, qui est là. Vous êtes apprécié dans le travail. Certains, il va y avoir des déplacements. Bon, ok. Peut-être certains demandent une mutation. Par contre, ce qu'on vous dit, alors, il y a quelque chose qui vous angoisse au travail parce que peut-être qu'effectivement, vous êtes apprécié, mais il y a des personnes où il ne faut pas trop parler et dire ce que vous faites. Si vous demandez une mutation, n'en parlez pas trop. Quoi que ce soit, il y a une réussite au niveau du travail, mais on vous dit que dans le travail, vous êtes apprécié parce que le travail, vous allez bien le faire ou vous le faites très bien. Mais il y a des personnes, il vaut mieux pas trop raconter trop de choses. Parce que si vous parlez trop, là, vous risquez d'avoir des ennuis. Malgré que, au niveau du travail, c'est plutôt bien pour vous. Mais vous allez peut-être dire certaines choses qui vont créer des ennuis parce qu'il y a des personnes qui, le fait d'être bien appréciées, eux, ça ne va pas leur faire plaisir. Bon, on a une protection, hein, d'accord? Et il y a bien une reconnaissance, il y a une évolution pour vous. Donc, je pense que pour certains, vous allez déranger certaines personnes, donc évitez de dire que vous voulez avoir une mutation, que vous voulez changer de travail, que évitez. Mais votre hiérarchie, pour moi, elle est reconnaissante, elle vous apprécie. Oui. Alors, vous êtes angoissé pour certains parce que il y a peut-être des procédures dans le travail. Alors, quand je parle de procédures, oui, effectivement, vous demandez un changement, vous voulez changer de travail, vous. Alors, c'est c'est ça. Vous ne parlez pas trop, d'accord, de ce qui pourrait déranger d'autres personnes. Mais on vous dit que là, non, c'est une période propice à avoir une réussite, à avoir une élévation, à obtenir une mutation, obtenir un changement de poste, obtenir un travail. Mais vous, dans le travail que vous faites, votre hiérarchie vous apprécie, c'est certaines personnes autour de vous qui ne vont pas aimer certaines choses si vous changez, si vous avez un nouveau travail ou autre. Donc, faites attention à ça. Parce que pour vous, par contre, la période est bonne au niveau professionnel. Pour la santé, qu'est-ce qu'on a? Allez, au niveau de la santé, l'énergie, la vitalité. Allez, on peut être là en fin de traitement au niveau d'un problème de santé, d'accord? Bon, alors après, on peut me parler quand même, pour certains, de petites de maladies, de dépression. Mais pour moi, c'est la fin de tout ça. Alors, on peut me parler d'un accident, de tout ce qui est, oui, accident. On peut me parler d'opération. On peut me parler d'un traitement, là. Mais voilà, hein, pour moi, c'est le repos. OK. Pour moi, vous êtes à la fin de quelque chose. D'accord? Vous avez peut-être subi euh, une opération. Vous avez été pas bien psychiquement. On vous a demandé de vous reposer. Vous avez eu une maladie peut-être importante avec un gros protocole. Hein, bon, voilà. Là, pour moi, c'est la fin. Alors, on vous demande, oui, il a fallu du repos et vous retrouvez un bien-être. Et oui, une bonne santé. OK.
Et j'ai 3 cartes bien-être et bonne santé. D'accord? Il y a une guérison totale pour certains. Donc là, oui, peut-être vous allez avoir une opération, peut-être ça vient d'être fait. On vous demande de vous reposer, vous retrouvez du bien-être, vous avez une bonne santé morale et psychique pour certains. Et là, on a encore une fois la bonne santé. Donc, bien entendu, s'il y a quelque chose qui se passe là cette semaine, allez voir le médecin parce qu'il y a quand même besoin de quelque chose, hein, de traitement ou bon. Tout ce qui est psychique, effectivement, peut-être vous avez été pendant longtemps pas bien, il a fallu voilà, se reposer moralement, mais vous retrouvez quand même une très bonne santé. Il y a eu besoin d'une opération, là la santé va revenir, une maladie, on a une guérison, la santé revient. Allez, tout ce qui concerne la maison, le logement, la famille, le foyer. Allez, nouveau départ. On prend de la hauteur par rapport à une situation, il y a un déménagement, un nouveau départ au niveau foyer, famille, logement. Ouais. Alors, il y a des nouvelles là. Vous allez recevoir des nouvelles de l'étranger. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles de l'étranger, de la famille qui est à l'étranger, des nouvelles pour pouvoir déménager, des nouvelles pour pouvoir faire quelque chose dans votre vie, hein, quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, on est prudent parce qu'on est peut-être inquiet, mais il y a bien une évolution au niveau de la maison. Eh ben, c'est clair et net. D'accord? Donc, nouveau départ, nouveau projet. Encore une fois, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger, de la famille qui est à l'étranger. Alors, on a un bouclier, on se protège parce qu'on ne sait pas peut-être comment va se passer les choses, mais il y a une évolution au niveau de la famille. Il y a une évolution au niveau d'une situation familiale qui peut concerner l'étranger ou pas. Il y a une évolution par rapport à un projet que vous voulez faire. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Vous prenez un nouveau départ parce que vous avez fait, vous avez des projets, peut-être avec votre hôte, peut-être en famille, peut-être des projets au niveau professionnel, pourquoi pas. Et c'est OK. Voilà, il y a même de l'argent qui arrive. Bon, tout ce qui est bien évidemment déménagement. Là, vous attendez des nouvelles, ça va se faire, vous évoluez, il y a bien ce déménagement qui se fait. Tout ce qui concerne la famille, il y a quelque chose de nouveau, vous attendez des nouvelles et il y a vraiment une évolution au niveau du foyer, de la famille ou du logement. Déménagement ou situation qui concerne votre logement ou votre famille. C'est parfait. Allez, on a l'amour maintenant. Domaine de l'amour, du sentimental pour les couples. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Domaine sentimental des couples pour la semaine du 6. Tous 4. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'amour éphémère. Vous êtes dans le doute. Ah, bon. Allez, il y en a qui sont dans le doute là. Vous êtes peut-être en couple depuis longtemps, vous êtes peut-être en couple depuis pas longtemps, et vous vous posez la question là. Alors pour ceux qui ne sont pas depuis longtemps ensemble, se pose la question si la personne est vraiment avec vous
pour une longue relation ou pas. Voilà. Donc, vous avez un doute certain pour une triangulaire. Vous savez pas trop. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, effectivement, là, vous avez des doutes sur la fidélité ou savoir s'il n'y a pas une triangulaire dans le couple. Allez, on va voir. Alors, il y a des difficultés pour l'instant, on se sépare, donc oui, ben désolé hein, pour certains. On se pose des questions par rapport à une triangulaire et ça va pas dans le couple. Alors peut-être que vous avez fait la rencontre là de quelqu'un hein, et vous savez pas avec qui aller. Et vous posez des questions là sur je me sépare, je fais quoi? Est-ce que la tierce personne que j'ai rencontrée, c'est juste passager ou bon. Donc là, on a cette chose-là. Pour d'autres, effectivement, il y a des difficultés parce que vous avez rencontré une personne et vous vous posez la question si c'est éphémère ou si effectivement il y a peut-être une autre personne. Vous êtes déjà peut-être, vous avez peut-être rencontré une personne et vous êtes déjà dans une triangulaire. Donc là, vous posez des questions. Est-ce que cette personne va se séparer ou pas? Ok. Et pour d'autres, tout simplement, c'est, ben oui, vous êtes dans une période difficile, vous vous posez des questions. Est-ce qu'il est fidèle? Elle est fidèle? Est-ce qu'il y a une tierce personne? Vous vous posez des questions à la séparation. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Ok, ça peut concerner les béliers, taureaux, gémeaux. Par contre, on ne va pas au fond des choses, on ne discute pas assez. Et il y a un choix à faire. Bon, ok. Ben, il y a plusieurs messages. Certains, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez vous retrouver dans une triangulaire et ben, il va falloir faire un choix. Voilà. Donc, il va falloir faire un choix. Alors, c'est sûr que là, je vais la recouvrir celle-là parce qu'il y a un nouveau départ. Hein. Donc là, il y a quand même une autre personne. Je vais en mettre deux parce qu'on vous dit de prendre vraiment une décision. Pour d'autres, eh ben oui, vous vous rendez compte d'une triangulaire, et ben là, on vous dit, il va falloir faire un choix. Après, il va falloir prendre une décision, se séparer ou pas. Vous avez le libre arbitre. Hein. Et pour certains, comme je vous dis, c'est aussi, euh, vous avez des doutes, vous savez pas, et du coup, vous vivez mal cette relation qui est peut-être nouvelle. Euh, Vous vous posez des questions, mais vous n'allez pas demander à la personne, mais il y a quand même un nouveau départ. Donc, il y en a, c'est, vous vous posez des questions, mais en fait, vous n'osez pas peut-être en discuter. Je vais en mettre une ici et ici. Et ouais, on vous dit, là, vous êtes en plein doute, il y a une décision à prendre et on vous dit de prendre le recul nécessaire pour prendre cette décision. Hein. Il y a un amour véritable quand même. Là, il y a vraiment plusieurs messages. Hein. Pour certains, il y a peut-être une autre personne, il va falloir faire le choix. Il va falloir faire le choix, il va falloir prendre du recul et vraiment réfléchir. Pour d'autres, eh ben, vous êtes en couple, mais il y a des difficultés et voilà, vous êtes aperçu peut-être d'une triangulaire. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, et ben, là, il va falloir bien réfléchir. Voilà. Pour d'autres, vous êtes dans ce doute avec une personne, mais il y a un amour véritable aussi. Et oui, et pour certaines personnes, c'est aussi, vous avez rencontré la personne qui est en couple et vous êtes dans cette triangulaire. Il y a un amour véritable avec cette personne, hein, mais on vous dit de prendre du recul, d'avoir une réflexion pour vous décider vraiment de est-ce que je reste avec cette personne qui est déjà en couple ou pas. Il y a cet amour qui est véritable quand même, mais on vous dit d'y réfléchir. J'en remets une ici. Il y a des projets, hein.
Si vous êtes, si vous avez rencontré ou si vous êtes dans une relation triangulaire, d'accord, donc vous avez rencontré quelqu'un qui est en couple, il y a quand même un amour véritable, il y a de la réflexion, il y a quand même des projets avec cette personne. Ok. Pour d'autres, bon, il y a de la triangulaire. Alors vous, de votre côté ou de l'autre côté de la personne, il y a des réflexions à avoir. Et encore une fois, c'est vous qui décidez. Je quitte mon autre parce que il a quelqu'un d'autre dans sa vie, il y a une tierce personne, donc stop, je ne veux plus. Et ben, il y aura quelqu'un d'autre dans votre vie où effectivement vous restez ensemble et de nouveau, il y a un nouveau départ. Ouais, bon. Eh ben, on va voir pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, pour la semaine 6 mai, 12 mai, sentimental. Allez, oui, il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Alors, il y a des blessures encore, hein. Vous êtes encore blessé, mais là, il y a de la sagesse. Il a fallu peut-être patienter parce que vous étiez encore blessé. Il y avait des blessures du passé, il y avait des blessures encore par rapport à une séparation, mais là, on est dans le bon raisonnement. Il y a de la sagesse. Peut-être on a pris le temps, excusez-moi, on a pris le temps de se guérir de certaines blessures. Et là, ben, on a une invitation. Il y a quelque chose qui arrive là. Ok. On vous dit de rester patient. Allez, on est patient, mais il y a bien une invitation qui arrive. Bon, il y a des épreuves. D'accord. Alors l'épreuve va être la patience. Ok. L'épreuve va être la patience. Alors, on vous demande que justement, pour certains, là, on vous dit patienter, c'est une épreuve difficile parce que vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un. Cette personne, elle arrive. Pour d'autres, il y a une petite invitation qui arrive, ok, mais on vous dit que l'épreuve difficile à surmonter, ça sera peut-être que c'est une relation qui va commencer, mais qui va être longue, d'accord? Elle va débuter, mais peut-être lentement, ce qui est pas mal aussi, hein. Mais on a un coup de chance dessus. Et bon, on a quelqu'un de charmant, charmante, d'accord. Donc pour moi, oui, les célibataires, il y a bien quelqu'un qui arrive. On voit qu'il y avait des blessures, des choses à régler, vous avez pris le temps, d'accord. Pour certains, ben, il va falloir encore un peu de temps, d'accord. C'est une épreuve difficile pour vous, mais il y a bien une invitation, des divertissements, quelqu'un qui arrive, c'est le coup de chance, c'est peut-être un coup de foudre pour certains, d'accord. Et pour d'autres, je vous dis, là, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, ça y est, vous êtes prêts hein, à rencontrer quelqu'un mais elle va se faire lentement, cette relation, mais sûrement, puisqu'on a la chance. Allez, ben on y va pour un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, pour les femmes. Et pour les hommes. Allez, pour les hommes, vous avez l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, écoutez les messages de votre intuition. OK? Et pour les femmes, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui. Et oui, ben, il faut accepter que certaines choses se détruisent, qu'il y ait un caillou, n'importe quoi, pourquoi je dis ça? C'est bouché quelque part. D'accord. Euh, il faut accepter qu'il y ait peut-être du blocage. Bon. Et ça prouve que votre vie change. D'accord? Donc oui, s'il y a des difficultés, s'il y a des blocages, s'il y a un chaos, eh ben, il faut l'accepter
parce que ça vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Passez un très bon dimanche. Commencez bien la semaine. Et je vous retrouve demain. Bisous.